Réponse immunitaire adaptative, première vidéo d'introduction, puisqu'on va souvent se référer à l'étude du virus de la grippe dans cette partie. Donc une présentation de l'infection à ce virus et une présentation de ce virus. Donc ici vous avez un schéma du virus de la grippe contenant le matériel génétique et une enveloppe qui peut être protéique et enfin on peut avoir une membrane plasmique plus une enveloppe protéique, mais ce qui est commun à tous les virus, c'est que cette enveloppe va être recouverte de molécules qui vont constituer des antigènes. Par exemple, pour le virus de la grippe, c'est l'hémagglutinine ou la neuramidase. Donc là, je vous montre le cycle d'infection virale avec l'exemple du virus de la grippe. On retrouve ici les composantes du virus et le matériel génétique, c'est de l'ARN. Donc, un virus, quel qu'il soit, est un parasite intracellulaire obligatoire. Ça veut dire que le virus, pour pouvoir fonctionner, est obligé de rentrer à l'intérieur des cellules qui vont constituer ses hôtes. Quand on parle de parasitisme, l'organisme ou la cellule qui est parasitée, c'est l'hôte. Et donc, la première phase est très importante puisqu'en fait, pour pouvoir rentrer dans la cellule, il faut qu'il s'attache. Donc, c'est la phase de fixation ou d'attachement. Et cette phase repose notamment sur ces molécules de surface du virus. Donc, la pénétration du virus va nécessiter l'interaction de ces protéines de surface avec des protéines présentes sur la membrane plasmique. Une fois qu'il s'est attaché, il va pouvoir rentrer dans la cellule, libérer son matériel génétique et certaines protéines présentes, utiliser la machinerie cellulaire afin de fabriquer de nouvelles molécules de matériel génétique, donc dans ce cas fabriquer de l'ARN, et de nouvelles protéines virales. Donc on a ici cette phase de réplication virale qui va amener à la formation de nouvelles particules virales qui vont être ensuite libérées. Donc voilà pour l'exemple d'une infection au virus de la grippe. Donc suite à cette infection, on a dès les premiers jours, on va avoir de la fièvre et dès les premiers jours, les symptômes grippaux. Et on a la réaction inflammatoire qui fait son apparition en premier, donc 1 à 2 jours après l'infection virale. Cette réaction inflammatoire va lutter contre le virus, mais ne va pas être suffisante à son élimination. Et au bout de 6 à 7 jours, on va voir par exemple l'apparition d'anticorps dans le sang, mais aussi d'autres effecteurs qu'on va voir dans la diapo suivante. Et ce sont ces deuxièmes effecteurs qui vont permettre la disparition des symptômes liés à la disparition du virus. Donc on a une deuxième ligne de défense après la réaction immunitaire adaptative. Après la réaction immunitaire innée, après la réaction inflammatoire, on a une deuxième ligne de défense qui est la réponse immunitaire adaptative. Donc ici, on retrouve la réaction inflammatoire qui se met en place rapidement, la charge virale qui augmente et qui est ici en phase stationnaire, ce qui indique que la réaction inflammatoire permet quand même de lutter, mais pas suffisamment efficacement puisqu'on voit qu'on est sur cette phase stationnaire. Par contre, au bout d'une semaine environ, on va avoir la concentration des anticorps qui augmente dans le sérum et à ce moment-là, on voit que c'est couplé, l'apparition des anticorps est couplée avec une diminution de la concentration du virus dans le sérum. De la même façon, on peut suivre la concentration du virus, mais cette fois avec le nombre de lymphocytes T cytotoxiques. Et donc, à partir de 4 jours après l'infection, on a le nombre de lymphocytes cytotoxiques qui augmente progressivement, avec ici un maximum. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir une élimination très importante du virus dans le sang. Donc là, c'est pour mettre en évidence les deux effecteurs. Les effecteurs, c'est ce qui fait la réponse, c'est ce qui fait la défense. Les effecteurs de la réponse adaptative, ce sont les anticorps qu'on voit ici et les lymphocytes cytotoxiques.
Et ces effecteurs reposent sur des cellules immunitaires particulières à la réponse immunitaire adaptative, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc ici, vous avez une présentation générale que je vous avais déjà montrée en introduction. La réponse immunitaire adaptative repose sur les lymphocytes B qui vont permettre la fabrication des anticorps, les lymphocytes T8 qui vont se transformer en lymphocytes T cytotoxiques et détruire les cellules infectées, et les lymphocytes T4 dont on verra le rôle qui est primordial. Il faut bien faire attention, hein, les anticorps, ce sont des molécules circulantes dans le sang, précisément dans le sérum, la partie liquide du sang, et les lymphocytes cytotoxiques sont les effecteurs, c'est eux qui permettent de lutter contre le virus. Et la mise en place de ces effecteurs repose sur plusieurs étapes à partir de lymphocytes initiaux, les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Donc on va détailler tous ces mécanismes au fur et à mesure du chapitre.